Demain, Je pense qu'ils peuvent m'engager au safari maintenant, c'est bon. demain, je peux revenir, là, je suis comme ça. Non, tu n'es pas obligé, il ne faut pas sentir vraiment le. Ah, j'avais pas mis l'écran en plus, c'était complètement censuré l'histoire. J'ai fait la même chose ce matin, tu sais que j'avais enregistré le. Ah, ça y est, on vous voit. Vous allez me dire, moi d'où je sais qu'on ne me voit pas, moi je me vois. Tout était passé. Tout était passé. J'ai appuyé sur un bouton après. Non, c'est bien, on le voyait de dos, ça me va bien. Quoi? J'ai filmé ce matin le Chalet Cibourg de dos. Non, il faut demander la permission. J'ai demandé. Parce que ça lui prend la neshama d'être mis dans. Il ne le savait pas, il ne le savait pas. Allez les amis, on va continuer notre sujet. Si vous me permettez-il. Ah, Mickaël, comment ça va? Quel bonheur de te voir. Alors là, il y a une mara difficile. Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'entendez ou pas? Bah oui, bon, qu'est-ce qui se passe? Alors nous, hier, on avait commencé à avoir un Shulchan Aruch, j'aimerais qu'on le termine quand même. Je vous ai fait un partage d'écran. Bet Amidrash Kavua, donc on avait vu le Mishnah Berurah qui nous a très bien expliqué le Shulchan Aruch, que la Bet Amidrash dans lequel, un kollel on appelait ça, dans lequel on étudie, il est mis à la disposition du Tzibour pour qu'on y étudie toute la journée. D'accord? C'est plus Kadosh qu'un Bet Knesset, et même qu'il y a plus de monde au Bet Knesset, ouais. Si bien entendu on prie aussi bien dans les deux endroits, on parle maintenant de pas des paramètres personnels. Ouais, on parle ici de si quelqu'un il n'arrive pas à se concentrer dans le kollel parce qu'il y a trop de livres, alors ou je ne sais pas quoi, là-bas il y a le train qui passe à côté, je ne sais pas exactement, mais en tout cas si maintenant il peut prier correctement dans les deux endroits, juste maintenant savoir quel est l'endroit où il y a une présence divine plus apte à recevoir la prière. Alors on dit dans l'endroit où Oev, Hachem, Sharim et Tchanim Balara, Yotermi, Bateknisiot ou Batemidrashot, même s'il y a plus de monde, même s'il y a plus de monde dans la grande synagogue, mais on n'est pas sec, on n'est pas sec comme la majorité des Rishonim, on est pas sec comme une certaine lecture dans le Rambam, qu'il faut quand même prier Betsibour. Il ne faut pas se permettre de prier Béachid au Kollel. Comme ça, le Shulchan Aruch, il a tranché, et même le Rama qui a dit, il y en a qui disent qu'on peut prier, dépêche-toi Samuel, dépêche-toi. Même que le Rama a rapporté l'opinion des Rishonim qui disent qu'on pourrait prier Béyarid dans un endroit de Torah, il dit mais c'est uniquement, il a limité cette permission à uniquement Miché Torato ou Manuto. C'est quoi Torato ou Manuto? C'est quelqu'un qui ne perd pas un moment. C'est quelqu'un qui ne perd pas un moment dans les mots de Torah. Donc, ça existe, Baruch Hashem. Dans cette pièce, je ne sais pas s'il y en a, en tout cas, je ne fais pas partie de la liste. Il dit le Mishnah Berurah, on continue le Mishnah Berurah. Alors, explique le Mishnah Berurah, c'est quoi Torato ou Manuto? C'est bon à savoir. Il dit, Rotzelomar, Ki im les dvarim echechim les tzorke agouf. Velimudo, il va s'occuper, il va manger, il va dormir, il va prendre sa douche, c'est où? Le reste, il étudie. Tu sais, il y a un concept comme ça, Aurel. Il y a marqué, est-ce que la Seuda de Bar Mitzvah, c'est une Seuda Mitzvah? Est-ce que Shalom Zachar, c'est Brit Yitzhak, c'est une Seuda Mitzvah? Des fois, on demande, qu'est-ce que ça change, Seuda Mitzvah ou pas? Alors, la Nafkamina, est-ce que le Tamid Racham, il a le droit d'y aller? Si ce n'est pas une Seuda Mitzvah, il n'a pas le droit. C'est une perte de temps. Si c'est une Seuda Mitzvah, il peut. Alors, Brit Yitzhak, par exemple, ça te chauffe? Ouais, Brit Yitzhak? Ouais, bah, quand vous voulez, vous me dites que Non, mais tu n'as pas le temps. Ouais. Si, moi j'ai le temps là, ça y est. C'est vrai, c'est fini? Ouais, bon. Tu sais peindre? Ouais. Donc, Brit Yitzhak, ce n'est pas une Seudat Mitzvah, par exemple. Ah, il y a une marque-levée, une grosse marque-levée, ça va. Brit Yitzhak, ce n'est pas une Seudat Mitzvah. C'est un minag qu'il faut respecter, mais ce n'est pas une Seudat Mitzvah dans laquelle le Talmid Chacham, il peut y manger. Il devra continuer à étudier. Et c'est un minag que tout le monde doit faire. Je ne vois pas que le Talmid Chacham, il a un fils, il ne fait pas Israël. On invite un Talmid Chacham. Non, il ne vient pas. Il viendra demain à la Brit Mila, dit-il. Là, c'est une Seudat Mitzvah, la Seudat Brit Mila. Brit Yitzhak. Non, on ne parle pas en arabe dans un Beth Midrash. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Le Shiva, c'est un.
Il y a, il y a une Séouda dans les Shiva? Ah, le 7e jour. ah, tu parles le 7e jour. Ah, d'accord. Chazak. Donc, ce n'est pas le sujet. En tout cas, le Tamid Racham, lui, il ne doit pas perdre de temps, il doit faire que des mitzvot. Donc, si c'est une Séouda qui n'est pas de mitzvah, viens en fait la victoire de Paris Saint-Germain, il ne vient pas. Ouais. 1-0 à la dernière minute. Comment vous savez? Bah, j'ai des enfants, hein, malheureusement. Les amis, David, c'est très grave ce que tu es en train de faire. Hein? Alors, il dit comme ça, En lo la lechet le bet knesset, afilou, ouais, chut. Feli men sham asara, mipne shemevatel milimudo beshat alichato. Si maintenant, lui maintenant, il est tout le temps en train d'étudier, Nagid Sera Veliashiv, Nagid Sera Odiosef, Vechoulé, je fais pas de racisme. Il y a plein de tzadikim de toute obédience, de toute, qui sont des tzadikim dans la Misraël, partout. Des Chabad, des Mizro, tout ce que tu veux, des Sfaradim, des Chassidim, il y a des tzadikim partout, qu'ils ne perdent pas un moment pour étudier la Torah, Baruch Hashem. Eh bien, chut. Alors qu'est-ce qui se passe? Lui maintenant, il a eu le choix de prier dans son petit Beth Midrash, mais il n'y a pas Minyan, ou aller à la synagogue. Ben, lui, il va prier dans son petit Beth Midrash sans Minyan d'après le Rama. Pourquoi? Parce que c'est Bitul Torah, et lui, il ne fait pas Bitul Torah. Lui, il perd du temps pour rien. Nathan. On continue. Donc, c'est un cas qui est devenu vraiment assez rare. Non, assez rare. Quelqu'un qui ne perd pas de temps pour rien. Si le mec il perd du temps pour les trucs et il ne veut pas faire 10 minutes de la synagogue, tu te fous de la tête du monde ou quoi? Tu te fous de la tête du monde ou quoi? Tu perds du temps dans ci, dans ça, et là, de faire 10 minutes de marche pour prier Betsibourg, tu dis j'ai pas le temps? T'es incohérent, mon ami. C'est pas ça qu'elle dit là. Nous, on a vu la Roche de ils disent pas ça. Comme maintenant, c'est son Makom Nivudo, c'est une rencontre avec le Jourou, tu as le droit de prier là, même Béachid. Mais cette opinion-là, bien qu'elle est importante dans le Gamma, bien que c'est le pshat de la Gemara, cette opinion-là, ouais, même que tu n'es pas Torato ou Manuto, même que des fois tu fais du Bitul Torah, mais le Makom, chez l'Omdim, Shama, Torah, même Béachid, il y a une plus grande connexion avec quelqu'un de Jourou. Ça, c'est le pshat de la Gemara. Mais on n'est pas bossé comme le pshat de la Gemara à cause de toutes les brèches possibles. Mais, Rav, vous avez vu Non. Finalement la définition du Maharsha que je vous avais dit hier par rapport justement parce qu'il y a l'étude de la Torah. Chez Katab de Beofenze, chez Torato ou Manuto, Afilou Leda Arishona, Lo Ba'ina Nasara, Kol Shekan Belomet Torah Berabim, Imtalmidim, Shenon Levatel Minuno, Leler Levek Nista. Donc par exemple, si je suis Melamed Torah les Rabim, si on vous appelle Rabim par exemple, de moins en moins, mais il y a une époque. Ouais. Si maintenant ça s'appelle je suis Melamed Torah les Rabim, et à cause de ça, je vais rater le Minyan de Mincha. Je ne vais pas rater Mincha, je vais rater le Minyan de Mincha. Et après, je vais fermer la porte de faire ici Mincha en douce. Alors, il dit c'est permis. Ce Talmud Torah des Rabim, c'est Chashuv Meod. Pour ça, j'essaie de manquer en aucun cas le cours, parce que c'est une grande responsabilité. Si j'ai le droit de manquer de Fila Betsibour, ouais, pour le shur, tu imagines ce que je vais manquer dans ma vie. Je dois manquer plein de choses dans ma vie pour faire ce shur-là. C'est ça que c'est Kadosh. Je montrerai que tu fais la Betsibour. Même que je ne suis pas Torato ou Manuto, je peux manquer la Tfila Betsibour. C'est un autre téter. Oui, c'est pas Torato Moto. C'est. Le matin, déjà pas vous. Vous avez un retard. Oui. Non, il y a des fois comme ça. Oui, ça m'arrive. Des fois, je me couche à 2h du mat et je n'ai pas tout le temps la force de me lever. Ouais. Et j'entends le réveil, mais je ne l'entends pas. Et j'ouvre les yeux, paf, il est 6h40. Ça m'est arrivé dimanche dernier. Ouais. Je n'ai pas dormi de la nuit. Et alors, enfin, très peu. Et à 6h40, j'ouvre les yeux, paf, qu'est-ce que je fais? Impossible de prier Betsibour. Alors, j'ai prié Béachid. Ouais. Mais je sais pas, j'ai prié Betsibour et j'arrive à 9h. Et qu'est-ce que ça va? C'est Bitul Torah des Rabim. Yefchar. Non, dans ma salle de bain. Voilà. En train de brosser les dents. Je raconte pas ma vie privée. Je vous fais raconter ma vie privée. Non. Ça m'arrive, c'est rare, mais ça m'arrive que je rate la Tfila Betsibour. Et je n'arrive jamais en retard au jour. Bon, Hachem, Dinader. Et nous, on a le droit de faire ça ou pas? Non. Non. C'est toi qui enseignes la Torah. C'est vrai qu'il y a des gens qui parlent beaucoup pendant le shiur, mais ça ne s'appelle pas encore que c'est eux qui font le shiur. Non, mais moi, des fois, Des fois, les gens qui parlent beaucoup pendant le shiur, c'est Bitul Torah des Rabbim. Ouais.
C'est pas Torah des rabbins. Allez, les amis, on continue. Avec Nathan le Marchar, on verra. Netanel, viens, on finit Mishnah Berurah d'abord, il est tard. Et après, on reviendra à ton Marchar. Mais c'est pas grave, c'est une opinion dissidente. Donc, j'aime pas ça. Parce qu'on a vu que les Rishonim n'expliquaient pas comme ça. Il dit, le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Le Shulchan Aruch, Il y a Rashi aussi. Non, pas de Rashi. Il dit, Vafilu achi lo yargil atzmo lasot ken. Même celui qui est Torato ou Manuto, même celui qui est Melamed Torah les Rabbim, il ne faut pas qu'il s'habitue à dire, bon, Torah des Rabbim, voilà, hein. Elle est belle ma chambre quand même. Non, non. Chez le Yargil la Sotken, chez le Lemedou Armé Aretz, il va être Batlou Bet Akneset, après le rabbin de la communauté. Le rabbin de la communauté, il vient et tout, en pyjama, prendre cette filine au milieu de la mida des autres. Il dit, parce que j'ai fait un shiur pendant la nuit avec les États-Unis. Talmud Torah des Rabbis, moi. Mais... je dis, c'est pas si grave, hein. Tu vois, Bettibourg, j'ai vu le Rav. C'est pas si grave. Tu sais, les Américains, ils aiment bien trouver des brèches. J'adore ça. Donc, même si Alpi Alacha, toi avec Dieu, tu pourrais être Mevatel, Tatfila Bettibourg, Mishum Talmud Torah des Rabbim, mais le problème, c'est n'entraîne pas des brèches chez les autres. Il y a toi et Dieu, ça marche, mais toi et les autres, ça ne marche pas. Ça, par rapport à ça, on t'interdit. Tu as compris, Aurèle, la nuance ou pas? Quand tu seras grand rabbin d'Israël, il faut que tu saches que tu as la faute. Oh là là, Bekol Sheken chez le Hasok Batora, Bebet Akneiset. Écoute bien, Aurèle, ça ne fait jamais ça. Benjamin, c'est pour toi ça. Chez le Hasok Batora, Bebet Akneiset, Besman, Chat Siburim, Slichot, Beterinot. Là, ils sont en train de faire des Teilim, des trucs, et toi, tu fais la Gemara. Ah ouais, moi, c'est pas bien. Quand on va faire ça? Ah, regarde, on va voir le Mishnah Berurah. Ah non, moi, ça me rend fou. Bechen, Beshad, Kreata Torah. Pendant Kreata Torah, il y a un mec qui bouquine. Il étudie à la Chod Kreata Torah pendant Kreata Torah. Ken Katav et Sefer Mamar Mordechai. Deum Igvar Itpalem. Mais s'il a déjà prié le mec, il se trouve maintenant à Tzant, s'interdit, là-bas. Ouais. Et il a déjà prié. Mais il n'y a pas où s'asseoir, il prie partout, les mecs. C'est une invasion, on dirait des Russes. Ouais. Alors, il a trouvé une petite pièce où il a commencé à étudier. Et puis, il y a un mec avec un écureuil sur la tête, il commence à faire la prière et tout. Je suis embêté, il prie. Je ne peux pas étudier pendant qu'il prie. Non, tu as fait de la prière, toi. Tu as fait de la prière. Il dit, il varit palel, veno metcham, shelo la'anot akadishim v'akdusha, meotam sheporsim al shma, ou shekron ha'gavta osek b'torah, no choshesh, v'chen muchar milashon ha'agad, et maïri davka binan shepiresh ve'atzibur. Il dit comme ça. Il a déjà prié. Et il se tient là-bas. Alors, qu'est-ce que tu fous ici, toi, en fait? Tu as déjà prié? Non, je t'explique. Quoi? J'ai raté tout ça. Mais alors, j'ai raté le début. Je complétais mes kadishim. Tu connais ce moussad de compléter des kadishim? Ouais, c'est un moussad. Bah oui, tzaddik. Otiot tzaddik. Veno Ahmed Sham. Et là, l'anot akadishim, vagdushot, miotam chez Porsim Hashma, chez Chosrim Kolatfila. Donc, je suis là pour écouter juste la Gdusha. Juste pour écouter la Gdusha et Kaddish. En attendant, j'étudie parce que qu'est-ce que je fasse? J'ai prié déjà. Je suis juste là pour écouter le Kaddish et la Gdusha. Alors, ça, c'est permis. Mais si tu es dans ta prière, ouais, et pendant qu'il prie, pendant que des Imra, tu sors un bouquin, tu trucs, pendant qu'ils font des télim pour un malade, c'est ton minyan, c'est ta prière. Il ne faut pas être poresh minat sibour. Altifroche minat sibour. Des fois, il y a un problème comme ça, tu vois. Je ne veux pas trop parler parce que après, je vais perdre des clients. Mais à Rosh Hashanah, on fait les trucs là. On chante là. Voilà, un de plus. Donc, on fait les piyutim à Rosh Hashanah. On comprend, c'est traduit en français. Et on fait les piyutim, ouais. Et le mec, il en profite pour étudier. Alors, c'est ça qu'on parle ici. Ça pourrait mettre Thibaut. Mais Raph, je ne suis pas pourrais mettre Thibaut. Il n'y a que le mec qui chante, tous on étudie ici. Il y en a qui chantent. Ouais. On est pourrais mettre Thibaut. C'est compliqué. Des fois, tu as envie de te lire un petit truc parce que ça te saoule les piyutim. Ça s'appelle être pourrais mettre Thibaut.
Tu comprends, Aurel, cette notion ou pas? Ouais, bien sûr. Et on peut C'est un dire- Yetzerara. on C'est peut un grand dire- Yetzerara. Pour celui qui aime bien étudier, Marco, c'est un grand Yetzerara. Parce qu'il ne trouve pas son compte dans les Piyutim. Je ne sais pas, moi, ça ne me fait rien, les Piyutim. Moi non plus, d'ailleurs. Mais d'accord, mais t'es qui, toi? C'est comme tout le monde. C'est ça pour Hachmet Thibault. D'après la date, c'est bon. T'es mieux que les autres? Rav, les Rav, ils ont des filles avant Moussaf de Rosh. Ouais, nous aussi. Nous aussi. Avant le Kaddish. Nous, ils sont à dire, on l'appelle Kaddish. T'es sûr que c'est les Chabad ou c'est les gens de ce minyan? Non, c'est les Chabad. J'ai fait le moment tête. C'est une halakha des Chabad? Ouais, ils enlèvent les filles, Midak Rabat, on met les filles avant Kaddish de. Nous, on va Comment après Kaddish. D'accord. Et nous, pourquoi on n'enlève pas on n'enlève J'en ai pas? aucune idée, mais Bah j'ai si, oublié. c'est que quand maintenant il y a une mitzvah, ouais, de mettre les tefilines, d'enlever plus tôt, ça, c'est toujours un peu des tefilines. Alors moi, je ne fais pas maintenant, ça va pas être pareil que sinon. Ouais, tu peux, il n'y a pas de problème. Faut pas être pour Hachmet Thibault. Là où tu pries, tu fais. C'est pour ça qu'il ne faut pas prier chez Réformé. Ah ouais. Après, on fait la bise. Ouais. Étudier entre les aliotes, c'était le proche. C'est permis, non? Non, c'est une marloquette aussi. Étudier entre aliotes. Ouais, si tu étudies du Chumash, ça va. Si tu étudies la paracha elle-même, ça va. Mais sinon, c'est compliqué. Même ça, simplement. On va faire libre entre les deux. C'est compliqué. C'est une halakha qu'on verra bientôt en vérité. Vous savez où? On va voir bientôt. La Gemara, elle va en parler bientôt de cette halakha. Ouais. Moi, je me rappelle de Ravuna, mais peut-être Raféchet. Peut-être c'est Raféchet, je sais pas. Je me rappelle de Ravuna, moi. On va voir. Rav Yosef? Non, Rav Yosef, c'était aveugle. On ne rappelle plus. Ouais. Parce que le Michébert, des fois, il peut être super bon. Voilà. Chazak ou Barou. On continue. Vous avez compris le Mishnah? Ouais. Allez, on continue. Maintenant, donc on a fini ce Mishnah Bora. Maintenant, on remonte plus haut. On a une nouvelle Gemara à faire qui continue toujours dans notre sujet. On fera un grand sikoum de tout ça, bien sûr. C'est quelle page, hein? Dans la feuille, je ne sais pas numéroté, mais en haut de la page, j'ai marqué Rabbeinu Yona en haut de la page. D'accord? Et on fait dans la Gemara Babli Avodazara Davdalet Amoudbet. Amar Rav Yosef Lo Litzle Inish Tsiluta. C'est quoi Tsiluta, Aurel? La prière. Donc Lo Litzle, que ne prie pas l'homme. Tsiluta, la prière des Moussafé. Betlat Shae Kamaita. Les 3 premières heures du premier jour. Des Yoma. Ouais. Tlat Shae Kamaita. Tlat, c'est quoi Tlat? Tlat, c'est 3. Shae, Shaot. Kamaita, première, les 3 premières heures. Tlat, Shae, Kamaita, Tlat. T'as trouvé le 11? C'est pas très faire, c'est la deuxième. Il y en avait 3. Non, T'as perdu là-bas. T'as perdu là-bas. Moi aussi, j'en suis que deux là. non, vous avez donné deux. Tiens, elle est là. Non, vous nous avez tous, enfin, 1, 2, 3, 4. Non, il manque celle du milieu. Regardez. Il manque celle du milieu. Deux. Je t'en ai passé que 2. Ah, Je t'en ai passé que 2. C'est peut-être une erreur de celui Mais qui a distribué les feuilles. c'est Nessim, il n'est pas là. Voilà. Toi, t'en as 3. D'accord. C'est là. Ah, c'est comme ça. Non, c'est pas ça. Ah non, vous nous avez donné que 2 à tout le monde. D'accord. Non, mais- D'accord. Ah, c'est ça, peut-être, non? J'en ai reçu deux. C'est ça, la feuille que vous devez avoir, c'est celle-là. Celle-là. Voilà. Mais vous l'avez ah ouais, mais D'accord. Donc, ça fait le numéro vous l'avez 2. donné un autre jour. Ça, c'est 1. Ouais, bien. Ça, c'est les Excuse-moi, notés. Léon, Non, 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 Hein? on va donner le même jour. est-ce que Je suis désolé. Ah, ok, ouais. Non, il y avait une première et après deux autres feuilles. Ah, mais d'accord. Léon, On est une fois la première, une fois la Léon, deuxième. excuse-toi, on fait le beau Je suis là tous les jours, moi. C'est beau cher avec vous, là. 1, 2. Vous avez donné une fois une et une fois deux. Exact. 3. Bon, arrête de te joindre dans la réunion, s'il te plaît, Zelensky. C'est ma faute.
Non, pas du tout. Vous avez décidé quoi, donc Demandez juste C'est ma faute. voilà, vous avez reçu après tout le monde. Ah là là, c'est bon. C'est ma faute. C'est ma faute. Pardonnez-moi, c'est ma faute. Allez, on continue. Excusez-moi les amis d'en face. C'est les gens sur place. Donc on dit comme ça, l'homme, il ne faut pas qu'il prie l'homme. Les 3 premières heures. Tlat shae kama eta deyoma. Beyoma kama deresh. Beyoma kama, le premier jour. Deresh shata. C'est quoi resh shata? Resh shata de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Rama, c'est resh shata. Beyachid. Le mec, il est Beyachid à Rosh Hashanah. Le mec, il veut faire le moussaf de Rosh Hashanah. Alors la Gemara dit non. Dans les 3 premières heures, ne fais pas ça. Ne fais pas un truc pareil. De quoi? De faire le moussaf, c'était Beyachid dans les 3 premières heures. C'est la Gemara, plus elle explique avec Bilam et tout. Il y a des heures où Hachem il est en colère. Il a mis Datadine, ne fais pas le moussaf de Rosh Hashanah dans les 3 premières heures, mon ami. Pourquoi? C'est pas bon, ça va pas être reçu là. La Gemara nous dit Dilma, Kevan des Mafkid Dina, puisque Hachem il vient, comment dirais-je, Mafkid être. Mafkid, il vient être. Faire le din. Déterminer le din. Voilà, déterminer le din. Dilma, mais il va voir une mauvaise action que tu as fait. Vedar foulé mitré. Le moment où il fait ses 3 premières heures, il fait le din. C'est pas le moment où il faut faire ton moussaf parce que moussaf, il est là pour c'est là où on va vraiment déterminer notre position pendant l'année, etc., etc. Mais c'est un moment où il est en train maintenant de faire la paperasse Hachem, entre guillemets. Ah, mais il a fait ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, ne prends pas ce moment-là pour faire ta prière de Rosh Hashanah du Moussaf. C'est pas le bon moment. La Gemara demande Yahi, si c'est comme ça, Yahi, des tzibour nami, alors et en tzibour, ça revient en même. Même si c'est en tzibour, c'est un mauvais moment. Pourquoi on prie? Pourquoi on ferait le Moussaf dans les 3 premières heures? C'est pas bon. Magique. Et Yahi, des tzibour nami, Maral répond ce que vous dites, mais de manière plus polie. Des tzibour n'affiche à srout. Et le tzibour, il a un grand srout. Le srout du tzibour, il éveille une miséricorde qui compense ce moment de din. Tu entends, Aurel, ou pas? C'est important de prier Betzibour, tu sais, Aurel. Simplement, on dit qu'il faut prier le tzibour, c'est très très important. Et on a vu auparavant qu'une personne peut prier dans là où il étudie seul. C'est quoi sa force à lui de prier seul alors qu'on dit que prier en tzibour, c'est ce qu'il y a de plus important. Non, Tamid Chacham, c'est la lacha. Dans la Gemara, on ne parle pas forcément de Tamid Chacham. Comment tu réponds à cette question, Marco? C'est quoi la logique? Il demande Léon, c'est quoi la logique? Ouais. Puisqu'il y a un enjeu de prier Betzibour qui est important. En quoi maintenant la Gdusha du Bet Hamidrash, d'après, donc, on a vu un certain nombre de Rishonim, ouais, c'est plus fort que le Koar du Tzibour? C'est une bonne question ce qu'il demande Léon. Le fait de prier là où il étudie, déjà. Il y a une présence divine particulière. Prier, il ne faut pas oublier une chose importante, quand on prie Dieu. C'est ça le truc, des fois. Des fois, on oublie, mais on prie Dieu. Des fois, on prie des feuilles, on prie un livre. Non, on prie Dieu. C'est quoi qu'on devrait prier? C'est Dieu, on parle à Dieu. C'est rare que, Aurel, tu es d'accord, c'est rare que dans notre prière, on parle à Dieu vraiment. C'est-à-dire qu'on dit Hachem, on lit un truc, quoi. Une phrase syndicale, on dit un truc, quoi. C'est bon, là, j'ai battu mon record, je l'ai fait en 5 minutes, c'est bien. Et donc, qu'on réalise qu'on parce que c'est pas nos mots tellement, c'est pas notre langue. Donc, on a du mal à vraiment réaliser qu'on prie Dieu. Ouais. Donc, plus on ressent la présence divine, et plus c'est facile de réaliser qu'on est devant lui et qu'on est en train de s'adresser à lui. Ouais. Et dans un endroit où on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est un lieu de servitude. Le makom on étudie, c'est un lieu où on recherche la volonté divine. Ce makom-là, il permet maintenant
de créer une connexion avec Dieu de manière plus aisée. Et ça dépasse tout. Ça dépasse tout. Pour le Torato, Manuto. Non, mais non, arrêtez. Tu confonds entre la pashtout de l'Agmara et l'Alacha. Dans la pashtout de l'Agmara, on ne parle pas de Torato Manoto, on dit Oev, Hashem, Sha'arim, Mechanim, Alacha, Yoter, Mibatek Neset. On ne parle pas du Torato Manuto dans la pashtout de l'Agmara. Donc Léo, il pose une question sur la pashtout de l'Agmara. On ne parle pas de Torato Manuto. Torato Manuto, c'est une Khumra d'Acharonim pour qu'il n'y ait pas de brèche. Mais ce n'est pas la pashtout de l'Agmara. Pashtout de l'Agmara, il y a une Ma'ala, du Makom, et faut chez l'Omdim Kolayom. Hachem, il est présent là-bas. Et si Hachem, il est présent, donc la prière, elle est plus écoutée, c'est tout. Tu comprends, Arel, ou pas? Donc il y a un paramètre qui est la présence divine. Il y a un paramètre qui est que Hachem, il tend l'oreille vers quand Saint-Thibour qui parle. Même qu'Hachem, il est loin, entre guillemets. Comme maintenant, la voix elle est plus élevée, il entend mieux. Un Thibour qui parle. C'est exactement l'enjeu de notre Limoud ici. On essaie d'analyser les différents paramètres, de les comparer, de voir qu'est-ce qui passe avant, il n'y a pas qu'un seul paramètre. On a vu le paramètre de Makom Limoud Torah, qui est un paramètre important. On a vu le paramètre de Bet HaKnesset. En Filato Shalom Nishmat et la Bet HaKnesset. On a vu le Makom de Bet HaMidrash. On a vu le paramètre de Berov Amadrat Meler. Maintenant, on voit le paramètre de Tzibour. Donc, on a eu Bet HaKnesset, Bet HaMidrash, Tzibour, Berov Amadrat Meler. Hein? Non, Yachid, ce n'est pas un paramètre, justement. C'est pas un paramètre. Les paramètres qui facilitent l'écoutade de la prière, donc on a Bet HaMidrash, on étudie Merkavoa avant Bet HaKnesset. Ouais. On a Tzibour, on ne sait pas où il se positionne Tzibour. Est-ce que Tzibour c'est plus important que Bet HaKnesset ou moins important? Ouais. Est-ce que Tzibour c'est plus important que Bet HaMidrash ou plus important? Ouais. Donc on a vu une marloquette. Est-ce que Bet HaMidrash c'est plus important que Tzibour ou pas? On a plusieurs paramètres. On est en train de comparer ces paramètres, l'un par rapport à l'autre. Bet HaMidrash, Bet HaKnesset, Tzibour. Pour l'instant, on a vu. On a vu tout le Torah. Tout le Torah des Rabbim. Torato Manuto. Il y a un quatrième paramètre qui ne nous concerne pas, mais qui existe. Et on a les heures maintenant. Il y a des heures. Il y a des heures pas bonnes à Rosh Hashanah. Les 3 heures ne sont pas bonnes. Alors là, que le Yachid, il pourrait prier, là, il ne prie pas. Moussaf. Hein? Moussaf de Rosh Hashanah. C'est clair ce petit résumé, Léon, ou pas? Dilma, Kevan, Dilma, donc elle va être repoussée sa prière. Il dit, mais lui, de quel droit il me demande des choses? Regarde comment il s'est comporté. Après tout ce que tu as fait, tu me demandes des choses. La Gemara demande Yahi, Tzibour Nami, alors le Tzibour non plus, comment il demande des choses? Non, Tzibour Hachem, il y a une miséricorde dans le Tzibour, même pendant ces 3 heures, le Tzibour c'est différent. On m'a demandé Yahi, des Yahid, alors quoi alors? Et mon Amida de Rosh Hashanah, je peux la faire pendant les 3 premières heures? Ça change quoi? Shacharit. Bah, le mec, il est toujours seul, le mec. Il est en Bretagne. Les mouettes, elles ne sont pas mitzaref. Ouais, elles m'en sautent. Donc le mec, il est en Bretagne. Il n'y a pas Minyan. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa prière. Il dit, mais Rav, comment je fais maintenant? Parce que les 3 premières heures, Hachem, c'est pas un bon moment pour la tefila. Alors tu me parles de Moussaf et Shacharit, c'est quoi la différence? Ça revient même. La Shacharit, c'est pareil, t'as le même problème. Pourquoi on te dit Moussaf? On est médé avec des mots de la Gemara. Pourquoi marquer Moussaf? Shacharit, ça revient en même? Pourquoi il n'y a que Moussaf le problème? Non, Shacharit, c'est pas pareil. Non! Des Yarid, des Safra. Safra, c'est quoi de Safra? Le matin. Non, Safra, c'est le matin. Non, Safra, c'est le matin. Quand je te dis Boker Tov, je te dis pas Yom Tov. Alors, des Yachid, des Safran, Amilo, alors comment le Yachid il fait son petit amida de Rosh Hashanah?
Kevan deikat sibura deka matsu lo kamitru. Non, comme quand tu fais la prière le matin, de Rosh Hashanah, c'est à l'heure où tu pries ta prière le matin, ouais, donc jusqu'à la 3e heure, il y a d'autres gens qui vont faire la prière du matin. Le Moussaf, non. Pourquoi? Le Moussaf, on a toute la journée pour faire le Moussaf. Ah oui, ben, c'est bon. Donc tu n'as pas prié un moment, c'est pas un moment de prière moussafikite quand tu fais. C'est ta prière du Moussaf tout seul. Mais comme le matin, il y a toutes les communautés du monde entier qui font la prière du pays, ils font la prière à ce moment-là. Donc tu n'es pas vraiment tout seul. Rashi Betlat Shaikamaita, Beshat Haron, c'est le moment de la colère. Des Tsafranami, alors la prière du matin, des Tfilat Yotzer, ce qu'on appelle Tfilat Yotzer, l'Amida qui suit, Yotzer Meorot, Kriyat Shema, ça s'appelle Tfilat Yotzer, la Tfilat du Yotzer. Sibura Matzlou, alors il dit Rashi, Shacharit, Bekol Mekomot, dans tous les endroits. Ouais, le matin, quand est-ce qu'on fait Shacharit? On est limité de toute façon. Après la 4e heure, on ne peut plus. Donc les communautés, elles ne vont pas attendre le dernier moment. Pas tous à Nathanaël, ils ne vont pas attendre le dernier moment, les communautés. Donc quand tu as pris dans les 3 premières heures, il y en a plein qui vont faire Shacharit à ce moment-là. Tfilat, Moussafim, par contre, Oil, Vezmana, Kolayom. Moussaf, on peut le faire toute la journée. Donc c'est quoi? Ici, Shacharit, donc c'est une parole avec divine qu'on peut faire le matin, l'après-midi. Donc ce n'est pas un moment de prédilection pour la prière de Moussaf. Ayesh mitpalelim otabe boker. Il y en a qui font le matin, il y en a qui font plus tard. Les chassidosh, par exemple, font très tard le Moussaf de Rosh Hashanah. Les chassidosh. Eux, ils finissent genre la tefila à 3-4 heures, hein, à Rosh Hashanah. À l'aise. On échange. Non, c'est pas possible. Pas fait quelque chose. Ouais. Il faut qu'il ne pas faire tes chapitres et faire ton temps. Non. Vas-y à l'époque. Adayom. Adayom. Les chassidim, ouais, ils finissent à 3-4 heures. Ils mangent entre les deux. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Moi, j'aime bien les anecdotes personnelles. Ouais. Mais ça, je trouve ça mauvais. Qu'est-ce qu'il doit faire? Tu as compris cette mara, Marco? Résume-nous cette mara, Marco. Les frappeurs de David, au Shana, on ne peut pas Moussa. On ne peut pas payer Moussa, là. Béachid. Bon, c'est dernier, parce que Tibour, c'est fort. On va dire Shacharit aussi. Comment en Bretagne, tu fais ton Shacharit de Rosh Hashanah? Tu as le même problème? Non, mais comme c'est une heure où les communautés, elles prient, ouais. Donc je profite du koar du Tibour. Même si je prie seul. Je peux te poser une question. Imagine, maintenant j'ai fait Shacharit tôt, etc. honnête, et je veux faire dans les 3 premières heures le Moussaf. Pourquoi je ne profiterai pas de la force du Tibour qui fait Shacharit? Arrête, le Tibour, il fait Shacharit à ce moment-là? Ouais. C'est pas la même prière. Donc on voit de là, le Magan Avram, il sort de cette mara-là une preuve que si je fais mon Moussaf, alors ils font Shacharit, je ne profite pas du Tibour. Parce que ce n'est pas la même prière. Et si je me retrouve dans la synagogue, ouais, mais ils ont commencé. Ils ont commencé. Oui, je suis arrivé en retard, ils font Moussaf. Ça sert à quelque chose de prier en même temps avec eux Shacharit? Ça s'appelle Tfilat Betzibur? A priori, c'est pas la même prière. Si on fait ce parallèle, on dirait que c'est pas la même prière. On pose la question, c'est la même prière. Il faudra qu'on voit ce point-là quand même plus tard. C'est clair, Nethanel? Moi, oui, c'est clair, oui. On a compris ce sujet-là. Après, il faut aller voir ce qu'il dit, pourquoi il dit Shaharet qui donne à Halacha, quoi. En fait, c'est ça la question, parce qu'il avait dit le Maharsha, mais bon, on n'en a pas encore parlé. C'est quoi le Maharsha? Bah, c'est marqué là, il dit comme ça.
Il dit, en fait, il fait une différence entre c'est quoi l'étude de la Torah et c'est quoi, en fait, qu'il y a l'étude de la Torah, mais aussi celui qui va donner la halakha. Ah, C'est ce qui a marqué en fait, parce que quand il y a marqué Hachem Sharim Ametsuyanim Ba'alacha, c'est pas, en fait, il fait une différence entre quelqu'un qui va étudier tout le temps, ok, il étudie la Torah, il étudie la Gemara, etc. Mais de lui, il sort pas de la halakha. Donc, il va pas sortir, en fait, c'est pas son étude, elle va pas permettre en fait de déterminer la halakha dans la Misraël. Je sais pas si c'est dans la Misraël ou dans Prati, mais en tout cas, c'est juste étudier pour étudier, comme on fait, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on fait il dit comme ça le marchand, des Rabim, Mitsuim, Vekatan, Vegadol, Shamu, Vechen Betamid Rashot, Shalem, Yasheu, Lomdim Sham, Mikra, Mishnah, Velo Alubiadan, Alacha, Shotsi, Mina Talmud. Ouais, il dit parce qu'ils ne font pas de halachot, Oskim, Bemikra, Mida, Bedamida, Mishnah, Mida. À demain. Donc en fait, finalement, ce qu'il aime plus Hachem, en fait, pourquoi Hachem il mettrait plus sa présence dans ces Celui dans qui ces lieux-là, recherche, c'est celui qui recherche sa volonté, quoi. mais La halakha, c'est la volonté divine. et qu'il la met dans ce monde-là, en fait. C'est-à-dire qu'encore plus, c'est-à-dire qu'il vient déterminer la volonté divine, il va déterminer la halakha dans le monde, en réalité. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, quoi alors? C'est-à-dire que tous ceux qui étudieraient dans les yeshivot aujourd'hui, vu qu'ils s'ils ne sortent pas des halachot, et en plus à l'époque du Talmud, bah, sauf, parce que je ne sais pas qu'aujourd'hui, quel type de. Est-ce qu'il y a des rabbanim qui font des halachot comme à l'époque du Talmud? Je ne sais pas. Ou peut-être Rav Ephraim, qui pouvaient faire, eux, ils sortaient des halachot, mais aujourd'hui, Ouais. que pour lui, ça ne rentrerait pas. Enfin, il faudrait aller à la synagogue. Ouais. Chazak ou Baruch, Même très si bonne tu nafkamina. étudies toute la journée. C'est pas écrit dans l'halakha, cette nafkamina. C'est ça? Bon. C'est un chidouche du marcha, mais Chazak, très intéressant. Allez, bonne journée. Bonne journée. C'est grave, alors, nous les Ashkenazim, on n'aime pas trop faire.